Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau format spot de Comme d'Archi. Cela fait quelques semaines que je n'ai pas pris la plume pour m'adresser à vous directement. Le rythme est fou. J'ai du mal à suspendre l'activité le temps d'une courte réflexion. Et ce temps me manque. À quand remonte le dernier format spot ? Bon, ce n'est pas si loin. Le 21 avril dernier, dans le spot numéro 19, je vous proposais le thème des lieux pour vendre, ouvrant la thématique sur l'expérientiel. Vaste programme qui articule la matérialité comme un mur et l'immatérialité comme le web, tel un balancier. Et justement, cette semaine, j'ai eu l'honneur d'être invité par mon ancien professeur, Antoine Picon, à l'événement organisé par l'École nationale des ponts et chaussées pour ses 40 années de recherche. Je l'en remercie encore. Antoine Picon a enrichi de sa curiosité et de son intelligence puissante et insatiable, et surtout de ses travaux publiés, le monde de la recherche sur cette articulation matérialité-immatérialité. Mais surtout cette matérialité à laquelle il nous ramène sagement, inlassablement. Ce fut pour moi un moment de grande émotion de passer cet après-midi du mardi 3 juin 2025 en sa compagnie et celle des chercheurs qui l'entourent. 30 ans après mes années fac, intensifiées par ces cours tellement prolifiques et qui passaient trop vite. Notre univers à l'université était plein des promesses de l'aube. Aujourd'hui, oui, déjà 30 ans après, dans cette rencontre, sous la voûte de Niemeyer, place Colonel Fabien, tant de promesses non tenues par le politique, tant d'idéologies menant à l'hyperviolence, à un Paris défiguré. Paris avec un grand P et un S, ou pas. Pour arriver jusqu'à Antoine Picon, place Colonel Fabien, ancien siège du Parti communiste, hors de question de prendre la ligne 2 et de passer par Stalingrad. Tout juste, j'attrape un taxi. Fille du coup, entendre Picon n'a pas de prix. Taxi où je discute avec le chauffeur d'origine haïtienne. Lui est blasé dans cette traversée de Paris. Paris ici, assurément, avec une majuscule et un S. Les fenêtres de son auto sont ouvertes, rasant les tentes des migrants qu'abrite cette fameuse ligne 2 du métro aérien qui passe par le nord. Je ne sais plus vraiment ce qui est le moins risqué. Et au lendemain de la victoire de la Coupe d'Europe gagnée par le PSG, victoire volée par les hordes sauvages et dévastatrices, avec le taxman, haïtien bien sympa, nous évoquons nos valeurs familiales. La dinguerie de ce qu'est devenu cet espace public, sa dangerosité à la fraction de seconde près, et, ce qui est le plus révoltant, ce sentiment d'impunité racaillesque. J'invente le mot pourri donc entre guillemets. Ce sentiment d'impunité racaillesque donc, alors que nous autres, pauvres pêcheurs travailleurs, nous devons payer jusqu'à l'os notre honnêteté. Mais aussi, cet espace public où la femme ne peut plus vraiment déambuler librement, sereinement, hein ? Digression, aux femmes de se poser les bonnes questions, car certains excès nous mènent par simple logique tout droit aux extrêmes, lesquels nous en aurons, au bout de la lente agonie, la surprise en technicolor, faute d'un véritable sursaut. Je défendrai toujours la cause féminine, mais surtout, hors des visions simplistes, des étiquettes et des absurdités castratrices. Certainement pas en pactisant avec les pires régressions, alors qu'ici nos mères, hier,
ont su faire tomber les fichus et ont obtenu le droit de vote dont vous jouissez aujourd'hui. Mais la prise de conscience, faut-il encore y croire? Tant les idées à la mode, défendues par les gâtés qui n'ont plus que ça pour s'octroyer les vertus les plus humaines, mon grand C, tant ces idées à la mode à la grand C sont vérolées de l'intérieur. Il est temps que le kyste woke éclate. Il a pourri le cerveau de trop de nos enfants, et parfois même de leurs parents et grands-parents bourgeois ou postes, moites, trop gâtés, par mollesse, par coquetterie, et ou bêtises, et tutti quanti. Secouons-nous. Urgence. Le peuple souffre, et j'en fais partie d'ailleurs. Ça vous surprend, mais c'est une réalité. Et cette voix que je partage maintenant, je ne la dois qu'à l'héritage culturel extraordinaire que je pense avoir su regarder, que je reconnais, et grâce à ma force de travail. Pour le reste, en dehors de mon brave époux, je figure plutôt côté ascendant, voyez-vous, mais encore capable de donner. On s'en fout, nous les plus démunis, de votre politique rythmée par la semelle de vos chaussures. Et stop l'impunité qui violente nos innocences. D'ailleurs, elle risque fort de se retourner en tout premier lieu, sans doute gravement, contre ceux qui, à la chaîne, prononcent sans conscience la non-sentence. C'est juste logique, encore une fois. L'histoire doit nous servir de guide. Rappelez-vous les lendemains révolutionnaires français. Enfin, sans croire que les séries TV actuelles, hypocrites, menteuses et mal incarnées, vont vous la faire comprendre, l'histoire. Ouvrez, rouvrez les bouquins, véritablement référencés, et retrouvons le débat au lieu d'écrits d'orfraie des protégés qui distribuent les étiquettes, alors que, paradoxalement, les hurlements de la terreur pointent. Alors oui, voilà pourquoi, dans la clôture de cette journée du 3 juin, j'apprécie ô combien la conclusion de l'un des dirigeants d'école. Nous avons besoin de cette intelligence humble et brillante, celle d'un Antoine par exemple, qui a l'art de balayer d'un revers de formule percutante et douce les idées à la mode. Ce héros de prof qui a su brillamment gagner et garder sa liberté, roc agile, incontournable, au milieu des frontières dogmatiques. J'ai adoré la manière dont il a articulé l'idée de la nécessaire adaptation des villes au changement, via Dame Nature, mais sans ces fléaux indésirables. Ce recul, face au potentiel revers de médaille, balancier oblige. Dans ce balancier, sous la voûte de Niemeyer, je loue la parole de celui qui a toujours su garder l'imaginaire bâtisseur en éveil, qui bien sûr n'opposera jamais passé et présent, comme le font, et c'est bien dommage, certains mal renseignés, pour ne pas dire acculturés, de Madame la Grande D française, juste celle pour laquelle la seule culture est celle du passé. À vous de deviner qui est Madame la Grande D. Or, c'est bien la magie créative qui, in fine, anime Antoine Picon. Ici, on ne restera pas plombé par l'art de l'ingénieur ou celui de l'architecte, deux disciplines qui en France n'ont cessé de se tirer dans les pattes. Antoine Picon, lui, est les deux, et au-delà, multiple, historien aussi, certainement pas dans le en même temps, insoluble, mais tel un balancier incarné, l'apaisement retrouvé. C'est l'alchimie inventive que l'on doit atteindre face aux défis du temps présent, et lui est l'un des rares à le savoir, à emporter l'idée. Hier, nous parlions reconstruction. Aujourd'hui, le thème réinvention fait feu de tous bords. Pour ma part, je ne crois pas en la réinvention, mais bien en cette alchimie inventive qui ne partira jamais de rien. Je prie pour que le balancier remette les choses d'aplomb. Certes, l'amphithéâtre de Niemeyer est fabuleux. Il a poussé comme un champignon grâce à l'idéologie. Cette idéologie qui pourtant, on ne le rappelle jamais assez, a abouti, à l'échelle mondiale,
aux crimes du communisme. Goulag, famine, arrestation, purge, invasion, répression, camps de travail, déportation, emprisonnement, intervention militaire. Alors, grâce à l'énergie du balancier, que l'imaginaire bâtisseur demeure, mais que les docteurs Folamour, tout horizon confondu, s'autodétruisent sur eux-mêmes et, une bonne fois pour toutes, et nous fichent la paix. Le temps de la reconstruction et des boomers, si décriés par les Jones, abritait pourtant des initiatives incroyables, relevant de l'alchimie inventive. Le génie de Niemeyer en témoigne. Mais là encore, le français détient le record de l'autodénigrement. Et je vais vous expliquer pourquoi, par l'exemple. Car le mieux, répétons-le, serait de savoir regarder factuellement en arrière pour mieux avancer, présentement. Flashback du balancier. Celui d'une histoire qui pointe dans l'actu des dernières semaines. Ah, l'histoire du GET, c'est-à-dire celle du groupement pour l'étude d'une architecture industrialisée. J'en ai traité dans ma thèse. C'est vrai que ce grand ensemble, la Grand-Mare, à l'architecture industrialisée, dite GET, de la fin des années 60, rêve du chantier en gants blancs, était communément désigné comme les LOTS, bien que feu mon oncle Paul et du troisième architecte associé Henri Beauclerc y aient mis aussi toutes leurs compétences. Ils avaient signé tous les trois, d'ailleurs, en tant qu'associés depuis 1965, cette architecture avant-gardiste encore pointée du doigt. LOTS était le moteur, Henri Beauclerc dans la lignée du maître, Paul de Ponte dit l'américain, sachant, sur lequel LOTS pouvait s'appuyer pour réintroduire le métal dans sa pratique. J'ai le souvenir que mon oncle me disait avec recul que la seule erreur à la Grand-Mare était d'avoir produit, dans un programme conséquent de logement social, une architecture expérimentale et savante, méritant à l'usage toutes les attentions et correspondant davantage aux esprits des élites. Quoique l'amiante, aussi, était une grave erreur selon lui, et qui leur a été imposée. Dans cet article interview de Chronique d'architecture daté du 13 mai 2025, je cite « Cependant, le système montre vite ses faiblesses. Une suite d'incendies dès 1981, pas vraiment expliquée, pas de résistance au feu, des morts. » Fin de citation. Je me rappelle qu'il avait été relevé que certains habitants utilisaient les espaces de plafond comme zone de stockage de produits douteux, ce qui, semble-t-il, était interdit par le règlement. Je me permets de le rappeler au passage. L'article se poursuit ainsi. 3 bâtiments sont cependant classés aux monuments historiques en 2010 pour leur intérêt manifeste architectural et technique. Puis en 2011, le Conseil général de l'environnement et du développement durable produit un rapport intitulé « Quel avenir pour les LOTS ?» C'est le début d'une très longue fin. Fin de citation. La fin en France, vous voulez dire? Car pardon, saviez-vous qu'il existe à Chicago le pendant de cette opération, réhabilitée à 2 reprises en 50 ans, mais elle encore intacte? Et pourtant, il s'agit bien encore, aux USA, de logements à caractère social. D'ailleurs, la densité y avait été accentuée, et la finesse des structures réalisées à la Grand-Mare ne s'y retrouve pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'une version adaptée au savoir-faire FER américain. Lorsque je l'avais visité dans le début des années 2000, une communauté noire l'habitait, dans un quartier si sensible que Bill Wallace, l'architecte associé de mon oncle sur ce projet, lui-même afro-américain, avait peur de s'y aventurer. Nous y avions été. Seul Bill avait la trouille. Nous peut-être inconscients, motivés par Paul, et pourtant, in fine, adorablement accueillis sur site, et les 500 logements y sont encore debout aujourd'hui. Alors, la faute de l'acier, vraiment? Ou encore, la faute de LOTS qui avait, je cite, oublié de faire ville, souligne l'article de Chronique. Pourtant, c'était déjà des plots de faible hauteur,
et un environnement généreusement planté. Plutôt une conception de la ville à l'anglo-saxonne qui a su faire ses preuves ailleurs. La faute des incendies ? Navré, mais Chicago démontre le contraire. Patrimoine dangereux ? C'est surtout qu'en France, on ne sait pas réunir les savoir-faire autour du métal, et on se cache derrière pléthore de règles. En outre, on est beaucoup plus adepte des gros titres et des punchlines que d'aller chercher la vérité historique. Cela me rappelle un article du Parisien qui dénonçait l'amiante dans la tour 3e de Cergy pour faire plier la voix des habitants. Mensonge. L'amiante n'y était que peu présente dans la tour 3e et la structure métallique de la tour était elle-même équipée de sprinklers. Justement, mon oncle d'Amérique, par ce biais, avait réussi à contourner l'amiantage des structures suite à l'expérience de la Grand-Mare. Maintenant, le sol, à la place de 3e et de son parc, sont tartinés de béton. Bravo la France, avec ses idées reçues et ses théories anti-histoire à l'emporte-pièce. Ceci étant dit, je n'ai pas dit que l'opération de la Grand-Mare, dupliquée à Chicago, soit un exemple. D'abord, pour des raisons de densité, parce que là, ont été intégrées des véritables barres. Même si elles sont bien vécues sur le temps long, à minima, elles ne sont pas sexy dans le paysage. C'est le moins qu'on puisse dire. Ou bien le manque de moyens, des modèles économiques au cœur desquels l'opération s'inscrit, qui ne permettent pas, semble-t-il, d'optimiser pleinement ces procédés architecturaux. Enfin, d'un côté de l'Atlantique, et tel le balancier, ils permettent encore à 500 familles de se loger, et leur mort n'est aucunement annoncée. Et on a beau critiquer les USA, dans cet exemple, ils ont économisé la matière. Ici en France, à l'agonie, ils sont encore dénigrés par le petit bout de la lorgnette, et c'est dommage. En 1979, à la grande époque du journal Le Monde, Jacques Michel écrivait déjà, et plus justement dans son article « Le balancier des villes », je cite, « Le va-et-vient de ces alternances urbaines, c'est l'histoire, hélas, mal visualisée ici, de ces dernières 35 années d'architecture et d'urbanisme en France, années durant lesquelles nous avons probablement davantage construit que pendant des siècles, et de conclure encore par un « hélas ». Pour souhaitable qu'elle soit, cette tentative de retrouver un peu plus de qualité architecturale dans l'habitat est loin de répondre à la question de sa qualité en général. En réalité, elle la dissimule. On laisse faire des modèles expérimentaux en nombre très limité. Et là, je dis entre parenthèses, tiens donc. Mais on empêche, par le déferlement des maisons individuelles industrialisées, d'une consternante pauvreté architecturale, de couvrir le territoire de la France. Fin de citation. Et depuis cette publication, on en a repris pour près de 50 ans. Rien n'a vraiment changé. Et là, précisément, compte tenu de la question de la ressource, il va falloir faire ces tartinages à perte de vue dictés par le profit. Sans doute en grande partie. Alors, en pleine crise de société, tout semble nous indiquer qu'il ne faut surtout pas renoncer à l'alchimie inventive, constructive, qu'il ne faut pas se cacher derrière du bricolage et autres échafaudages précaires ou des idées à la mode, partir de la vraie vie des habitants, c'est bien, mais cela n'évacuera jamais cet art ultime de projeter dans l'espace dont les architectes sont les garants. Au contraire, investiguons encore, toujours, et soyons heureux de constater que dans une école comme celle de l'EPFL en Suisse, par exemple, l'on continue d'avancer sur ce terrain. À bon entendeur. Ce texte, bien sûr, n'engage que ma plume critique, pour une fois. Vous aurez compris que si l'architecture est politique, je n'apprécie guère la politique et ce qu'elle est devenue, empreinte d'un cynisme abyssal. Encore une fois, je déteste les étiquettes et m'intéresse plutôt aux mécanismes. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Enfin,
pour ceux que je n'aurais point trop affolés par ma diatribe du jour. Mais il faut bien remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Balancier oblige. Et vous, qu'en pensez-vous? En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.